Rabotaille. Grâce à Dieu avec la blanche. On l'a vu hier, la première montée de Parashat Trouma, on a vu que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, fais le prélèvement. On a parlé de 3 prélèvements qu'il y avait eu. Machasat Shekel, le prélèvement pour contre les d'Israël, le prélèvement pour en vérité pouvoir faire avec ça les poteaux, et le prélèvement qui a été libre, entre guillemets, de la Parashat Trouma, de 13 éléments. Ok, Zahav, Hesef, Nechoshet, Techelet, Argaman, Tolarat Shani, Shesh, Ezim, Shemen Damaror, Besamim Yamamishra, Torah Samim. Il y avait 13 matières que les bénis d'Israël pouvaient donner en don. C'était un don qui était libre. C'était pour évidemment entretenir le Mishkan qu'on allait construire. Et Hachem a dit, je vais te montrer le plan du Mishkan et tu vas le construire entièrement de A à Z. Et d'abord, par quoi Hachem a commencé? Il a commencé par le Aaron. La boîte qu'on a vue qui n'avait pas de pied, la boîte qui n'avait pas de pied, qui tenait sur un socle, et qui avait 3 boîtes en un. Ça veut dire qu'il y avait la première boîte qui était en or, la deuxième boîte du milieu qui était en bois, et la troisième boîte plus petite qui était quoi? Qui était en or. Donc c'était comme une poupée russe, et évidemment, c'était comme une poupée russe, et il y avait du bois, de l'or, et sur la première boîte qui était plus haute que toutes les autres boîtes, il y avait ce qu'on appelle le Keter. Il y avait ce qu'on appelle la couronne qui était dessus, une couronne en zer zahav, comme une couronne qui entourait en haut, sur les bords du Aaron. Et après on avait mis 4 bagues. On avait mis 4 bagues de chaque côté pour pouvoir passer les badés, les poteaux qui allaient faire en haut qu'on pouvait porter le Aaron. Et donc le Aaron, en vérité, à la fin, donnait ça. Mais il n'était jamais posé à même le sol. Bien sûr, évidemment. Il y avait quelque chose après. Non, pas du tout. Il était posé à même le sol des fois. Et donc voici comment on finissait le Aaron. Il y avait des bâtons, 2 bâtons, dans 4 bagues, une. Il y avait la couronne, il y avait la boîte en or qui était extérieure. Et à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait la boîte en bois au milieu et la boîte en or aussi. Et qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis les louchot à périt. Les 10 commandements. Ça c'était quoi? C'était la fin de la première montée. Ok. C'est bon, Rabbi. Rabbi, c'est pas Rabbi. Ok. Baruch Hashem. Pasuk Yud Zayin Perek Kafé. Ok. Yud Zayin Perek Kafé. Ok. Ve'asita Kaporet Zahav. Et tu feras une kaporet. C'est quoi une kaporet? C'est un couvercle sur l'arche. Ok? Donc là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu feras un couvercle en or pur, à Matayim Vachetzi Orko, à Vachetzi Orko, évidemment. Il faut faire un couvercle qui fasse quoi? Qui fasse en vérité, ok, la même longueur que le Aaron et la même largeur. Logiquement, pour qu'il puisse être posé dessus. Ok? Donc en vérité, on posait sur le Aaron, ok, un couvercle pour pouvoir couvrir le Aaron, pour ne pas le laisser à nu. Donc il y avait les 3 boîtes qui étaient emboîtées, et il y avait un couvercle dessus, qu'on appelait la kaporet. Amatai vachetzi orko, ok. Maintenant, c'est le couvercle. Ça c'est le couvercle, ça c'est le couvercle. Ça c'est le couvercle qui allait sur les extrémités de la grande boîte en or. Maintenant, sur ce couvercle-là, à Sitash Naïm Kérouvim, tu feras 2 chérubins d'or. Ok. Donc c'est des visages qui ressemblaient à des jeunes enfants. Ok. Miksheta Seotam. Et tu feras ces chérubins-là d'une seule pièce battue. Ok. C'est-à-dire en vérité, c'était pas 2 chérubins qui étaient. Donc il y avait un couvercle sur le Aaron, sur l'armoire. Donc on a parlé à Rabbi Stéphane hier de l'armoire qui était au Mishkan. Cette armoire-là où il y avait dedans la Luchot Aberit, les 10 commandements. Cette boîte-là était composée de 3 boîtes différentes. Il y avait une boîte que vous voyez ici en or, et il y avait 2 autres boîtes à l'intérieur, qu'on ne voit pas ici, hein. Mais 2 à l'intérieur, une plus petite que comme une poupée russe, une en bois et une en or. Et dedans, il y avait les 10 commandements. Et dessus, on devait mettre une caporette. C'est quoi une caporette? C'est un couvercle qui recouvrait les 4 extrémités. Et sur ce couvercle-là, il y avait quoi? Il y avait Shnaim Keruvim Zahav. Il y avait 2 chérubins en or.
Mikshata Aseotam. Et il devait être fait, ces chérubins-là, en un morceau. Ça veut dire, il devait être façonné, très bien. Être façonné sur, entre guillemets, la même pièce. Pas qu'on allait coller sur le couvercle. Il fallait qu'il soit en vérité proéminent directement du couvercle. J'ai entendu qu'il y avait une couronne aussi. La couronne, c'était avant. Ça, il couvrait en vérité, qui couvrait avant. Avant de mettre ça, il y avait un couvercle par-dessous l'extrémité, ok? Très bien. Alors, la caporette ne veut pas dire aussi autre chose. Non. Il n'y a pas une double signification, caporette? La voir. Ok. Au bord du Mississippi, Tom Sawyer. Excuse-moi, je connais pas ce quoi, caporette. Caporette, c'est le couvercle. C'est une planche en or pur qui était recouverte par des chérubins qui étaient directement gravés sur la caporette. C'est pas deux chérubins qu'on avait fait, qu'on avait collé. C'est deux chérubins directement qui avaient été sortis de la pièce qui couvrait. C'est extraordinaire, c'est un vrai travail. Mishne qui était la caporette. Et ces deux, comment dire? Alors comment intervenir? On va dire, imaginons que c'est la caporette, ça c'est quoi? Ça c'est le couvercle, et imaginons qu'il y avait une grosse épaisseur au début, et qu'est-ce qu'on a fait? On a taillé l'or, pour que ça devienne comme ça, et que par-dessus, il y ait les chérubins. Donc on avait pris un gros bloc d'or, qui était énorme, on a tac, avec le marteau, il est ici, avec le marteau et avec le taillé, et le truc qui gonfle l'or, et on avait dessiné les chérubins. Et après, il ne restait plus que ça comme épaisseur. Il y avait les chérubins qui sortaient, ok? C'est du travail d'orfèvre. Et il devait être où ces chérubins-là? Il devait être à l'extrémité de la caporette. À l'extrémité du couvercle. C'est-à-dire à la tête, ok? À la tête, ok? Ça veut dire en vérité au nord et au sud. Pas à l'est et à l'ouest. Au nord et au sud, ok? Un à droite et un à gauche. Tu feras un chérubin à l'extrémité de l'autre et un autre chérubin à l'extrémité de l'autre. Ils devront être en vérité extrémité à extrémité, ok? Ils devront être à l'extrémité de quoi? De la caporette. Et évidemment, on répète, ils devront être directement insérés dans la caporette, ok? Obligatoire. Rien. Ve'ayu akiruvim. Comment vont être ces chérubins-là? Ces chérubins, ils vont être porcés kenafaim. Il faut les faire d'une façon où, en vérité, leurs ailes soient vers le haut. Ok? Pas qu'ils soient vers le bas ou vers les côtés. Il faut qu'ils soient vers le haut et plus haut que leur tête. Il faut qu'ils soient en hauteur au niveau de la tête. Ça veut dire au niveau de la tête, ok? Donc quoi? Donc en vérité, il faudra que entre la caporette, qu'on a dit que c'était le couvercle, et leur extrémité de leurs ailes, de leurs bras entre guillemets, il faudra qu'il y ait une hauteur de 10 tfachim, c'est-à-dire 1 mètre. Ok? Donc on avait dit que déjà la boîte, donc le haron, la boîte qui contenait les 10 commandements, faisait en hauteur 10 tfachim, qui correspond à 1 mètre. On devait faire au-dessus de la couvercle de la boîte encore 1 mètre jusqu'à arriver aux extrémités des mains du chérubin. Donc quand il y avait ça ici, de là à la boîte ici, à l'extrémité de la boîte, où il y avait le caporette, il devait y avoir encore 1 mètre. Donc en tout, il y avait 2 mètres du sol jusqu'à la fin des bras. Ok? Très bien. Et donc il devait y avoir quoi? Et il devait être comment? Sochachim bekanfehem. Et les chérubins, ils devaient quoi? Ils devaient être sochachim bekafehem. Ils devraient couvrir leurs mains avec leurs ailes, couvrir à la caporette. Ils devaient couvrir leurs mains, le couvercle. En guillemets, le couvrir en hauteur, quoi, comme ça. Ou penehem ish elachim. Et leur face, elle devait être un homme vers son frère. Et la caporette iyu pena kiruvim. Et la face des chérubins, elles devront être vers le couvercle. Donc ils devront être comme ça, un en face de l'autre, et vers le couvercle, automatiquement, directement. Ok, c'est clair ça? Venatata et akaporet à la ron milemal. Et on mettra le couvercle qu'on a dit ici sur la boîte. Ok? Sur la boîte.
Ve'el Aaron, titel et aedut, asher elenecha. Et dans le Aaron, dans la boîte, tu mettras, on a dit, les 10 commandements. Donc là, il répète, une deuxième fois qu'en vérité, on mettra le couvercle sur la boîte, et dans la boîte, on mettra les 10 commandements. Ok. Venoati lecha sham. Oh. Et là-bas, dans cette boîte-là, dans cet endroit qu'on va appeler le Mishkan, la résidence d'Hachem Brou, Noati lecha sham. Je vais me faire connaître à toi. Ça veut dire quoi en vérité? Il y aura entre guillemets un endroit, l'endroit entre les chérubins, oui. Il y aura un temps où je vais venir te parler à toi. Qui dit ça? Akadosh Baruch Hu. Il dit, entre ces chérubins-là, entre ces deux chérubins-là, il y aura un moment où je vais en vérité venir là-bas, fixer un temps pour te parler à toi. Pour en vérité te dire les paroles que je veux. Vedibarti, itecha me'al la kaporet. Et je vais en vérité te parler au-dessus du couvercle, entre les chérubins. Et moi, je te parlerai à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, je te parlerai là-bas directement. Donc là, on est dans le Kodesh HaKodashim. Donc ça, le temps qu'on dit Kippour. Le temps qu'on parle là-bas, c'est le temps où en vérité, Kadosh Baruch Hu va venir et va nous parler là-bas que lui directement et pas à l'endroit. Ce sera que à ce moment-là et que à cet endroit-là. Ok. Asher al Aaron haedut, et kol asher etzavotera et ben Israël. Et là-bas, je vais te dire tout ce que je t'ordonne de dire au Ben Israël sera de là-bas entre les chérubins. Donc Hachem va parler au Ben Israël, à Moshe Rabbeinu directement, de ce qu'il veut pour le Ben Israël, entre les chérubins, entre les deux chérubins. Ok. Donc c'est un ustensile qui est très simple. Le Kodesh HaKodashim, ça? Voilà. On disait que Moshe Rabbeinu, il rentrait au Mishkan, il se mettait devant le Aaron, devant la boîte, et il y avait une voix divine qui sortait et qui parlait directement entre les chérubins. Et cette voix-là qui est entre les chérubins, elle ordonnait au Bnei Israël de faire ce qu'il avait à faire et Moshe transmettait. Donc c'était en vérité un endroit très saint. C'était une boîte qui était... Les 10 commandements ils sont dedans, c'est la boîte. C'est la boîte à prendre ou à laisser. Ok, c'est bien. Ça c'était le premier ustensile. Ok, c'est bon. Donc on va pas résumer. Le premier ustensile. Il y a un truc très mystique dans tout ça. Le premier ustensile, on l'a appelé comment? Le Aaron. Le Aaron, il y avait combien de boîtes? Il y avait 3 boîtes. 3 boîtes. Une en or, une en bois et une encore en or. La première boîte faisait 1 mètre de hauteur, la deuxième 80 cm et la troisième 80 cm. Les 3 étaient emboîtés en un. On mettait dedans les 10 commandements. On l'a recouvert par déjà un premier couvert en or et par un deuxième couvert qu'on appelle la caporette qui abritait sur elle, ce couvercle-là, les 2 chérubins qui devaient avoir les ailes en hauteur et qui devaient avoir aussi 1 mètre entre le début du couvercle et leurs ailes 1 mètre et leurs faces devaient être une en face de l'autre vers le couvercle. Et de là-bas, Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe Et Rabbeinu. la première boîte, c'était une. En or. En louchotte, il y avait des petites. Comme une sorte de couronne tout autour. Mais Oui. Quoi? c'est le Beth Amikdash avec le. C'est après ça. C'est après. Pour l'instant, on est au Mishkan. On est dans le désert. Ah, c'est dans le. Donc on fait le Mishkan. J'ai pas suivi le début. Bon, prochain. Donc, on va aller On est dans le désert. Ah, donc c'est dans le désert. Michel. Désert et Mishkan. au stade des Lego pour l'instant. 2 secondes. Ah, donc dans le désert, il y a le Kodesh HaKodashim. Je pensais que c'était après, moi. C'était Il a eu l'avance. le premier à avoir inventé les Lego. Ok. Maintenant, deuxième ustensile. Ve'asita shulhan. Maintenant, on a fait une boîte. On va faire une table. La gurkuga. Comment? La gurkuga. Ça s'appelle comme ça? Ikea. Ah, Ve'asita shulhan. J'ai compris, moi, ce que c'est. Atsejitim. moi j'ai plongé Et direct. tu vas faire une table aussi en bois de cèdre. Donc là, pas en or. En bois de cèdre. Une table, une vraie table. Ok. C'est une table. Avec 4 pieds. Amatai Morko, elle fera 2 amot, c'est-à-dire 1 mètre de longueur. Ve Amar Orbo, et 50 cm de largeur. Donc, longueur, largeur. Ve Amavahaitsi Komato, et 75 cm de hauteur. Donc, c'était une petite table. Petite table de maison, ok? Petite table comme ça. Tu mettais dans le Kodesh HaKodashim là? Alors ça, on va... Non, pour l'instant, il n'y a pas. On va voir. Donc ces 2 tables-là,
on va la faire, ok? Vetsipita auto zahav taor. Ok. Et cette table-là, tu vas la recouvrir zahav taor, d'or pur. Donc elle sera en bois, mais tu vas la recouvrir d'or pur. Veasitalo zer zahav savi. Et pareil, tu feras des petites piques comme ça, tac, 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 qui vont être comme une couronne sur la table. Pourquoi il y a des couronnes? Parce que c'est pour vous rappeler la royauté. Sur le contour. Ok? Parce que la table, en vérité, c'est un signe de grandeur. C'est un signe de richesse. Shulchan Malachim, on dit nous. La table des rois. Ok? Donc la table est toujours une belle table. Une belle table magnifique. C'est toujours un signe de grandeur. Un signe de royauté. Donc on le fera avec des petites couronnes sur le haut. Veasitalo misgeret. Maintenant il y aura la table, ok, on va dire qu'il y a cette table-là, elle est comme ça, ok, et il y a des petites couronnes dessus. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une misgeret. C'est quoi? On va lui faire, entre guillemets, une misgeret, c'est un contour, ok? On va lui faire un contour, et on dit qu'en vérité, voilà, la misgeret, c'est quoi? C'est en vérité le contour de la table, ok? C'est le contour de la table qui va être, entre guillemets, doublé. Donc il va y avoir la table normale. Et comme si ici on va rajouter, entre guillemets, en dessous, un contour. Ok? Un contour pour bien. Non, là c'est là-haut, c'est les couronnes. Mais le contour, c'est ce qui va. En haut, Ouais, la table elle est comme ça. Ici il y a les couronnes. Ouais, un petit Et peu. en dessous là, ici, on va faire un petit rebord, un double rebord, pour que la table soit bien, entre guillemets, voilà. Ok? Elle était collée, entre guillemets. Elle était collée. Donc ici il y avait la table. Et là, on mettait une autre épaisseur qui allait faire en vérité, tchac. Donc en vérité, là, il y avait le fond de la table, là, il y avait le rebord de la table, et on rajoutait, entre guillemets, une épaisseur, mais pas, on montait pas le socle. Le socle restait en bas, ça faisait comme un... Je mettais la main comme ça, ok? Je mettais la main, il y avait ici un socle, et là, il y avait ici le côté, et là, le socle, ok? Tofar, ça dit. Et ce contour-là qui était au-dessus de le classique, il faisait 10 cm. Ok? Veasita, zerzab, les misgardos. Et en vérité, les couronnes qu'on a parlé tout à l'heure, tu vas les faire où? Tu vas pas les faire sur le premier ici, tu vas les faire sur la deuxième épaisseur. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ok? Donc c'est ça comme bonjour. Ok, c'est clair? Donc c'est comme s'il y avait ici la table, et là on mettait ici une épaisseur, ici une épaisseur, ici une épaisseur, ici une épaisseur. Le socle était là, et sur la deuxième épaisseur il y avait des couronnes, ok? C'est une table comme ça, regarde. Ça venait comme ça. Vous voyez? Là c'est les pieds, là c'est le socle de la table, là c'est la deuxième épaisseur. Vous voyez? Là c'est les pieds, là le socle normal de la table, avec le socle ici, et là il y avait la misguérette, une deuxième épaisseur qui faisait 10 cm de hauteur, ok? Très bien. Oui, à Citalo, Arba Tabarozav. Oh. Et à cette table-là, pareil. De la même manière que dans la boîte, on avait fait combien de trous? 4. 1, 2, 1, 2. Pareil. Dans cette table-là, on va faire 4 trous. Ok? Et tu feras les trous sur les 4 extrémités des pieds. Ok? Donc, Pourquoi on devait la porter aussi? Elle devait se porter. on va voir. Donc, imaginons qu'il y avait 4 pieds. 1, 2, 3, 4. On mettait ici une bague, ici une bague en dessous, ici une bague, ici une bague. Okay? 4 bagues pour pouvoir porter. Mais comment on va mettre cette bague? Les romates à misgueret et la tabarot. Oh. Elles vont pas être sur l'extrémité de la table. Elles vont être sur les pieds. Ok? Keneged raché à misgueret. C'est-à-dire quoi? En vérité, imaginons la table est comme ça. 1, 2, 3, 4. On met pas comme ça les trous ici et ici. On mettait un trou là, comme ça,
un bâton passe tout en long. Pareil, un trou là, vers, comme ça, vers la longueur. Les trous étaient vers la longueur. Ça, pas comme ça, mais comme ça. Comme ça, on pouvait mettre un grand bâton. Les batim, les vadim. Ok? Et pourquoi ils sont là, les bagues? Pour en vérité, pour mettre des tentures. Pour passer une tenture. Pour mettre des tentures, et ben. Des tentures. Ouais. C'est quoi ça, des tentures? Des. Tentures ou des tentures? Des. Comment dire? Pour recouvrir les pieds comme des genres de Hein? rideaux. Des décorations. Ah, mais non, arrête, regarde. C'est pour Mérila, c'est pour les barres, Mérila. C'est pour les barres pour porter la table. C'est pas Mérila. Ah, les tentures, c'est ça? Non, non, c'est pas ça, je me souviens. Pas oublié de tentures, c'est des barres, des barres. Elles serviront pour mettre des barres pour porter la table, ok? Ve'asita ke'arotav, ve'kapotav, ou keshotav, ou menakiotav, asher yusach ba'en, za'av ta'or, tasno. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Maintenant, cette table-là, oui. C'est pas une table qui a, frère. Elle n'a pas rien pour rien. Qu'est-ce qu'on met dessus? On va mettre ce qu'on appelle les lehem apanim. Les pains, les plats, les cuillères, des plaques, des supports. Une table. Non mais c'est pas une table qui va être vide. Oui, il y a C'est une table qui va supporter quelque chose. pour le service. Elle va supporter quoi, ça? Je vous montre comme ça que vous avez une image. Ça. C'est une sorte d'armoire, ok? C'est une bille. C'est une sorte d'armoire. Donc là, vous avez la table, comme vous voyez. Et dessus, il y aura comme des petites... Des étagères. Une tagère. Pour mettre quoi? Voilà, c'est ça qui est derrière, vous voyez? Ça, c'est comme ça. Et des cuillères. Vous voyez? Là, on a... Si vous voyez les pieds, il y a en bas, c'est la table qu'on a vue tout à l'heure. Et sur la table, il y aura une petite armoire, entre guillemets, qu'on va appeler... Des rangements. Voilà, des rangements pour mettre des pains. Ok? Donc, c'est quoi les plats? C'est des moules. C'est des moules qui ont la forme du pain. Et le pain, comment il était fait? Il était fait comme une boîte ouverte à ses deux extrémités. Sa pâte comportait en bas, au fond, que le rond plié d'une part et d'autre vers le haut. Comme pour former des parois. C'est ça en vérité. C'était un pain de visage. Parce qu'il y avait deux faces. C'était pas un pain qui était fermé. Ouais. C'était un pain comme s'il était en vérité. Il était deux faces qui regardaient. Vous voyez? Ça c'est le pain. Comme les chérubins. Hein? Exactement. Exactement. C'est un pain qui était spécial. C'était pas un pain qui était fait comme un pain normal, une challah. C'était à la fin, à la fin. Non, même pas. C'était un pain qui était tac, tac, tac. Carré dans la forme du. Voilà, il était un peu carré, ok? Un peu étrange quand même. Et donc quoi? Et donc il dit quoi ici? Mais c'était tout le même qu'on mettait dans un four? Non, attends, alors. Les pains étaient alignés dans le sens de la largeur de la table. Donc, Ok. vers le long, comme ça. Ok? Les côtés dressés contre les bords de celle-ci. On avait fabriqué un moule d'or et un moule de fer. Le pain était cuit dans le moule de fer, d'où on le sortait après cuisson, pour le mettre dans le moule d'or jusqu'au lendemain, Shabbat. Donc vendredi, en vérité, on faisait cuire les pains dans le moule en fer. Ces moules en fer, c'est ceux-là. Ok? Donc le pain, en vérité, il était étalé comme ça, et comme s'il y avait deux faces qui se mettaient. Et après, on le mettait dans le moule en or des étiquettes, ok? Et après, on le mettait sur la table. Et les cuillères, c'est des coupelles où on mettait l'encens. Il y avait deux cuillères, ok? Pour deux sortes d'encens. Et on mettait ces cuillères-là, on le mettait où? On le mettait sur les rangées de pain. Une là et une là. Donc il y avait deux rangées de pain, 6 pains ici, 6 pains ici. Ça fait 12 pains en tout. Deux cuillères d'encens qu'on mettait sur l'armoire. La table qui abritait l'armoire où il y avait les pains. Les pains qu'on cuisait dans un moule en fer avant Shabbat. Et qu'on mettait après dans un moule en or. Je comprends pas, ça ressemble pas du tout à la première table. La première table était 4 pieds traditionnels, Vas-y, hein. rectangulaires. Yeah, Et C'est vrai les gars de bien. là c'est pas les mêmes pieds que tout début. Là, on voit. Alors ça, c'est peut-être des tentures que tu Parce que dis je les vois, ils t'ont fait en comme ça, ok. Et Attaque. là ils t'ont fait en directement, mais là c'est comme ça. T'es sûr qu'il n'y a pas des rideaux qui descendaient ici, ou même peut-être une plaque en fer qui parce que regarde, tu vois bien C'est ici, possible. tu vois le pied qui est là, qui est le même que là. Je cherche la complication là-dedans, mon cas.
Non, c'était. Attends, on va voir. Toi, si t'as pas échappé, toi aussi non plus, que c'était pas le même pied, non? Attends, Il y a un décalage. on va voir. Est-ce qu'il y avait. Après, il y avait des supports. C'est quoi les supports? Les supports, c'était quoi? Des bâtons d'or dressés sur le sol Ah bah. et dépassant le dessus de la table, très au-dessus de la hauteur des rangées des pains. Bah. On avait entaillé 6 encoches, l'un au-dessus de l'autre, et les pointes des joncs disposées entre les pains prenaient la plus de cette encoche. De manière que le point des pains passe au-dessus, mais pas sur les passer en dessous. Ok. En vérité, il dit quoi? Il dit il y avait des encoches, c'est ça qu'il dit. Il dit il y avait en vérité le fait en sorte qu'en vérité, comment dire, les pains ne s'écrasaient pas. Parce qu'il avait créé en vérité comme un espace entre chaque. Ouais, il y a des petites encoches en bois comme ça. Voilà, exactement. C'est ça qu'il veut dire. Ok. Comme un truc que tu mets là-bas. Donc ça c'est par rapport à la shulchan. Ça c'est par rapport à la shulchan. Et demain, si Dieu veut, on parlera de la Menorah. menorah. Et on mettra dessus des lechem panim, des pains qui ont de la face. Et il y en aura 12. 12 pains directement. Et demain, on parlera de la menorah. Quelle montée la Menorah? 3e montée. C'est beau. Magnifique.